Chers Ogoyens, filles et fils de Maman Eo, en ce mercredi 13 mai 2026, je vous rappelle qu'aujourd'hui vous pouvez travailler avec votre divine maman, car aujourd'hui, en numérologie partielle, le nombre 9 agit quand on dit le 13 mai. Il y a 18h encore et 21h pour allumer votre bougie bleue devant son image et parler à cette haute divinité qui vous aime, qui est la représentation du Père Céleste et de la divine Aset Isis sur notre terre, Ogwen. Tout est énergie. Adressez-vous à ces êtres supérieurs, à ces intelligences supérieures pour recevoir leurs vibrations. Celui qui demande, c'est à lui qu'on donne. Et celui qui insiste dans la demande finit toujours par avoir. Persévérez. Ne vous découragez pas. Car tout est question d'accumulation. Maintenant, vous avez eu récemment des rituels. De très puissants rituels kabbalistiques que je vous propose. Car le Père Céleste dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais la connaissance a un prix. Les universités, les grandes écoles, certains lycées, tout ça, c'est payant. Parce que vous ne pouvez pas obtenir quelque chose d'utile sans rien donner en retour. La terre ne nous donne rien qui soit utile, mais gratuitement. Tout ce que la terre vous donne qui est utile a un prix. Je vous ai dit, l'arachide aussi est une plante, le maïs est une plante, le cacaoyer est une plante. Mais pour quelle raison quelqu'un ne va pas dans la forêt, il trouve une plantation de cacaoyer et il n'a qu'à cueillir les cabosses et aller vendre. Pourquoi vous n'entrez pas dans la forêt, vous trouvez, n'est-ce pas, le maïs à perte de vue, vous cueillez seulement ces puits de maïs et vous allez vendre et manger. Pourquoi, alors que la canne à sucre aussi est une plante, pourquoi faut-il transpirer d'abord pour la planter et que vous puissiez avoir une plantation de canne à sucre? Pourtant, l'herbe sauvage, les arbres sauvages ne demandent l'accord de personne et poussent n'importe où, n'importe comment et n'importe quand. Pourquoi les arbres fruitiers ont des saisons? Tandis que les arbres qui ne font pas de fruits n'ont pas de saison. Voilà. Et il pousse, il est là. Et il ne vous apporte rien du tout, mais il est là. Il n'a pas demandé que vous le plantiez là. Mais nous, les arbres fruitiers, on doit les planter. On doit entretenir et tout cela. La nature nous montre les choses utiles. Il faut un sacrifice. Le sacrifice, c'est pas égorger les coqs, aller couper les coups des gens. Non. Le sacrifice, c'est le temps. D'accord? L'argent que vous dépensez, parce que vous voulez obtenir telle ou telle chose. L'argent est une énergie. L'argent n'est pas un bien. Le temps est une énergie. Le temps que vous consacrez parce que vous voulez faire un rituel, parce que vous voulez, n'est-ce pas, écouter un rituel, vous voulez le comprendre et vous prenez un jour, vous achetez des bougies, vous prenez une espace, n'est-ce pas, dans votre maison, vous dites ici, là, je vais faire mes rituels ici, c'est un sanctuaire, personne d'autre ne vient là, etc. Toute cette disposition-là, c'est ça qu'on appelle le sacrifice. Et ce sacrifice, naturellement, est une semence. La récolte est toujours supérieure à la semence. Vous allez dépenser 69 000 dans un rituel d'appel d'argent en urgence. Dans ce rituel, on vous demandera de imaginer la somme que vous voulez, selon les besoins, selon votre nécessité. C'est pas le superflu, c'est pas demander des sommes faramineuses. Non, demandez ce qui est nécessaire. On vous demande par exemple, dans un rituel, dans les rituels que je vous ai donnés là, il y a des rituels là-dedans pour couper les liens d'une union qui s'est rompue physiquement, mais couper les liens spirituels, etc., etc. Donc tout ça, ces rituels, vous pouvez venir les prendre en présentiel ici, au temple Jérémia, mais vous pouvez très bien les recevoir à distance. Vous pouvez très bien les recevoir à distance. L'avantage à distance est que, dorénavant, vous possédez le rituel. Vous le possédez, ça veut dire que vous pouvez toujours le refaire vous-même, quand vous le voudrez. Vous envoyez ce que vous devez envoyer
Et en retour, moi, je vous envoie le rituel, vous le pratiquez chez vous. La manière de purifier les chandelles vous sera indiqué. La manière, n'est-ce pas, de placer les chandelles vous sera indiqué. Les mots de pouvoir pour que les entités que vous allez appeler dans le rituel, qui sont essentiellement des entités divines, agissent. Tout cela vous sera indiqué et vous possédez là un rituel, c'est-à-dire un ensemble de procédés vous permettant de contacter des forces supérieures pour venir résoudre des problèmes dans le plan de matière. Voilà. Tous ces rituels, vous pouvez très bien les recevoir à distance et vous les faites chez vous, car tout est faisable par vous-même pour peu qu'on vous montre la clé, c'est-à-dire ce qu'il faut faire. Que ceux qui reçoivent ces rituels et qui ne sont pas forcément ici ne disent pas qu'est-ce que nous on fait. Non, vous pouvez très bien commander ces rituels étant au Canada, étant aux États-Unis, étant en France, partout, dans le monde entier. Vous envoyez la somme, le sacrifice, c'est ça. C'est une somme d'argent, un temps, une envie. C'est tout ça qu'on appelle le sacrifice. En retour, vous recevez un rituel dont les effets sont, je vous le dis, foudroyants. Donc voilà ce que je voulais venir vous dire pour que ceux qui sont loin ne se disent pas que bon, il n'y a que ceux qui sont en librairie avec le maître qui profitent. Non, 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 tout peut s'obtenir à distance. Dès l'instant que la technologie a évolué, nous avons la possibilité de vous communiquer le rituel par des images. La position des bougies, la manière de charger les bougies, et tout cela vous sera indiqué. Et vous obtenez exactement le même effet parce que même celui qui est à Libreville, il ne vient pas faire le rituel au temple, il vient prendre le kit et il va faire chez lui. Voilà ce que je venais vous dire. Et encore une fois, un rituel, ce n'est pas de la croyance. On ne fait pas un rituel et on croit que ça va réussir. On fait un rituel et on sait que ça va réussir parce que les énergies n'ont pas besoin de votre croyance. Celui qui veut de l'eau sucrée, il prend un verre, il prend le sucre, il met le sucre dans l'eau, il tourne, il obtient l'eau sucrée. Ça n'a pas un rapport avec la croyance. C'est la connaissance que ça, c'est le sucre, ça, c'est l'eau. Si je dépose ce sucre dans l'eau et que je tourne, l'eau sera sucrée. Bien sûr.